Plus vraiment provincial, pas vraiment parisien, Étienne et Guillaume sont tous les deux séminaristes. Dans quelques jours, l'un sera ordonné prêtre, l'autre diacre. Depuis des années, l'un et l'autre se préparent à tout quitter, leur vie parisienne, leurs racines, tout quitter pour démarrer une nouvelle vie, une vie au bout du monde. On l'a compris, Étienne et Guillaume sont des séminaristes d'un genre un peu particulier, plutôt le genre à aimer les voyages. Quand on regarde les cartes du monde, la France n'est pas au centre du monde et Paris encore moins. Et ce qui est au centre, grosso modo, c'est la Chine et l'Asie. Donc ça remet les choses un peu en perspective, c'est-à-dire que Paris c'est bien, c'est le lieu où on était formé, etc. Mais que le monde est plus large que Paris, quoi. Pour ces futurs prêtres, la terre de mission sera donc l'Asie ou l'océan Indien. Ce choix, ils l'ont fait il y a quelques années lorsqu'ils sont entrés aux missions étrangères. Un choix pour le moins radical quand on sait par exemple qu'ils ne décident pas de leur destination et qu'ils s'engagent à rester dans ce pays jusqu'à la fin de leur jour. Un engagement ad vitam sur une destination que Guillaume, le futur diacre, découvrira dans quelques jours, en fait le jour de son ordination diaconale. J'ai pas tellement de peur, hein, pas tellement d'appréhension, j'ai surtout beaucoup d'impatience. Les dernières semaines sont les plus longues, hein, quand il s'agit de savoir où on terminera sa vie, en tout cas où on la commencera déjà. Étienne, lui, va être ordonné prêtre. Il connaît depuis 1 an déjà sa destination, Singapour. La petite Suisse d'Asie qui compte le plus grand nombre de milliardaires au monde est finalement loin de la mission telle que l'imaginait le jeune séminariste. Quand je suis rentré au MEP, quand j'ai demandé mon admission au MEP, donc avant l'ordination diaconale, grosso modo, je me disais tout sauf Singapour. Grosso modo, la mission, c'était partir barouder dans la pampa, enfin dans la jungle ou je sais pas quoi. Et en fait, petit à petit, en réfléchissant à ce qu'était la vocation, à ce qu'était la vocation missionnaire, je me suis rendu compte qu'en fait, le missionnaire, c'est celui qui vivait de l'évangile et qui essayait d'en témoigner avec ces personnes-là. Depuis 350 ans, les MEP envoient des prêtres en mission au nom de leur foi. Certains ont été martyrisés, 23 sont canonisés. Aujourd'hui, les 2 tiers de la population vit en Asie et à peine 3% de cette population est catholique. 350 ans après la création des MEP, la présence de missionnaires resterait donc d'actualité.